Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment, à partir de la représentation graphique d'une fonction f, résoudre f de x égale à 0, puis f de x supérieur ou égal à 0, f de x strictement supérieur à 0, et pareil avec inférieur ou égal à 0 et strictement inférieur ou égal à 0. Strictement inférieur à 0, pardon. Donc dans un premier temps, nous allons démarrer par la résolution de f de x égale à 0. Qu'est-ce que ça signifie f de x égale à 0? Ça veut dire que f de x, c'est-à-dire les images, doivent être nulles. Sur un graphique, tous les points dont les images sont nulles appartiennent à l'axe des x, des abscisses, des antécédents. Ça veut donc dire que vous devez chercher l'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ici, on avait un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième point d'intersection. Vous allez donc lire l'abscisse de ces points d'intersection. Donc ici, vous avez moins 60. Ici, globalement, à peu près, on pourrait effectivement lire, alors on va considérer qu'on est presque au milieu entre les deux, donc moins 30. Ici, on est à 80, et ici, on serait à 130. Donc pour rédiger, comment est-ce que vous allez rédiger cette réponse? Vous allez donc dire que f de x est égal à 0 pour x égale, et vous allez les lister. Donc la première valeur de x, c'est moins 60. Vous allez un petit peu plus loin. Donc là, vous pouvez mettre une virgule, un petit peu plus loin. X égale, donc la deuxième valeur, ici, moins 30. Vous allez un petit peu plus loin. X égale, la troisième valeur, c'est 80. Et x égale 130. Faites attention, certains d'entre vous écrivent pour x égale moins 60, moins 30, 80, 130, ça ne se dit pas. Donc f de x égale à 0 pour 4 valeurs de x égale moins 60, x égale moins 30, x égale 80 et x égale 130. On a donc on écrit en général de cette façon. On va écrire l'ensemble des solutions égale, et comme c'est un ensemble de 4 nombres, vous venez mettre des accolades et vous venez lister ces 4 nombres à l'intérieur. C'est la façon de noter un ensemble de nombres. Donc moins 60, virgule, moins 30, point virgule, pardon. On met des points virgules entre les éléments d'un ensemble. 80, point virgule, 130. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il faut ordonner toujours les valeurs de la plus petite à la plus grande. Je refais mon accolade à la main, même si il y a sur le clavier, mais c'est plus simple. Donc ici, on revoit deux choses. Comment on résout f de x égale à 0, intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. On lit la valeur des abscisses. Et comment on note un ensemble de nombres. Un ensemble de nombres, on le note avec des accolades. Et vous venez mettre à l'intérieur les éléments de cet ensemble. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir 2, 3, 4, 5. Voilà. Quand on veut décrire des éléments qui sont distincts les uns des autres, on met des accolades. Donc ça, c'est pour la question résoudre f de x égale à 0. Maintenant, on va donc passer à la question f de x supérieur ou égal à 0, qui s'écrit sur votre copie de cette façon, supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire quoi? On l'a déjà dit plusieurs fois, ça veut dire que f de x doit être positif ou nul. C'est ça que ça veut dire. Et f de x, ce sont les images. Il faut donc que vous regardiez la partie de la courbe donc la partie de la courbe, qui est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, on voit bien qu'on a cette partie orange, où les images sont positives,
puisque c'est cette partie-là de l'axe des Y où les images sont positives. Donc on a cette partie et cette partie. On a donc l'intervalle, les intervalles, il y en a deux ici, entre moins 60 et moins 30 et entre 80 et 130. Et après se pose la question des crochets. Ici, on veut supérieur ou égal à 0. Ça veut donc dire qu'ici, on veut que les images puissent être nulles. Donc on va prendre la valeur moins 60, la valeur moins 30, la valeur 80 et la valeur 130, puisque ces quatre valeurs de x vont annuler les images. Donc la réponse va être la suivante. Alors je l'écris, comme ça va être plus simple. F de x supérieur ou égal à 0 pour x compris alors on va dire compris dans un intervalle, et vous venez mettre les deux intervalles. Donc ici, le premier intervalle démarre à moins 60, on a vu. Il va jusqu'à moins 30. On ferme les crochets, union. Le deuxième démarre à 80 et finit à 130. À 130. Je viens lire finalement ces deux intervalles que j'ai ici symbolisés par le orange. Pourquoi je ferme les crochets? Je le redis encore une fois. L'image de moins 60, c'est 0. L'image de moins 30, c'est 0. L'image de 80, c'est 0. L'image de 130, c'est 0. Or, on veut que ça puisse être égal à 0. Donc voilà pourquoi on ferme les crochets. De la même manière, on va pouvoir maintenant répondre à la question f de x strictement positif. Ça veut dire f de x strictement positif. Ça veut dire quoi strictement positif? Ça veut dire que f de x ne doit pas être égal à 0. Donc la réponse est étrangement similaire à la précédente, sauf qu'on va ouvrir les crochets. Donc là, ici, vous pouvez dire que f de x est strictement supérieur à 0 pour x compris dans, et vous venez réécrire le même intervalle, sauf que cette fois-ci, vous ouvrez les crochets, c'est-à-dire vous expliquez que vous ne voulez pas les valeurs qui annulent l'expression. Et les valeurs qui annulent l'expression sont les valeurs qui étaient solution de l'équation f de x égale à 0. Donc j'ouvre les crochets partout où je vois les valeurs qui précédemment étaient solution de l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire les éléments de cet ensemble, vous ouvrez les crochets puisque vous ne les voulez pas dans l'intervalle. Donc ça, c'est pour f de x positif ou nul, ou f de x strictement positif. Vous comprenez bien en conséquence qu'on va faire la même chose pour f de x négatif ou nul et f de x strictement négatif. Donc ici, alors évidemment, j'ai oublié, excusez-moi, de recliquer, donc c'est pour ça que j'avais déplacé mon texte. Donc si je reviens sur mon graphique, je vais prendre encore une autre couleur, je vais essayer qu'elle soit distincte des autres. Donc ici, je vais prendre du rose. Donc là, je reprends le pinceau. La partie de la courbe qui est en dessous, donc il y a cette première partie, il y a celle-ci, et il y a celle-ci. On vient donc lire les intervalles. Donc on a ce premier intervalle, de moins 80 à moins 60. On a l'intervalle ici de moins 30 à 80 et l'intervalle de 130 à 160. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de couleurs. Donc c'est pour ça que souvent, vous pouvez tout à fait vous faire un deuxième schéma pour cette partie, pour cette deuxième partie de question.
Voilà, après, ça dépend de, de ce que vous voulez, ou alors peut-être sur la première partie, vous pouvez mettre avec crayon de couleur, sur la deuxième des stabilos. En tout cas, il ne faut pas hésiter à utiliser votre graphique. Mais rappelez-vous que vous devez plusieurs fois faire des interprétations, donc il ne faudrait pas que sur les premières, là pour les variations, votre graphique soit déjà illisible. Donc ici, qu'est-ce qu'on va répondre pour la deuxième partie? Je reprends du texte. Donc ici, on est f de x, donc inférieur ou égal à 0. Alors, il vaut mieux que je le mette à la main. Ça va correspondre à ce que vous écrivez sur vos copies. Donc, comme ça, inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que f de x doit être négatif ou nul. Donc ici, qu'est-ce qu'on répond? On répond que f de x est négatif ou nul pour x compris dans, et on va aller chercher tous les intervalles. Alors là, attention, il y en a 3. Donc on peut aller à la ligne, hein, surtout pour ceux qui écrivent gros, parce qu'on évite d'écrire, enfin il est fortement déconseillé d'écrire un intervalle sur 2 lignes, des regroupements d'intervalles sur 2 lignes. Donc le premier intervalle, moins 80, moins 60. Là, on sait qu'on ferme tous les crochets, puisque on veut que ce soit égal à 0, donc on n'a pas de problème de crochet ouvert, de crochet fermé. Union, on va regarder le deuxième intervalle. C'était de moins 30 à 80. Et on va chercher le dernier intervalle, c'était de 130 à 160. Vous venez donc de répondre à la question f de x et les images, en fait, f de x sont négatives ou nulles quand x est compris de moins 80 à moins 60, union moins 30 à 80, union 130 à 160. Alors évidemment, pour la deuxième partie, pour la dernière partie de cette vidéo, ici, alors je préférerais, je suis désolée, où est-ce qu'elle est partie? Voilà, j'essaye de calibrer. Donc ici, pour la dernière partie, c'est-à-dire f de x finalement strictement inférieur ou égal à 0, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, il faut qu'on se pose la question des valeurs qui annulent cette expression. Donc, si vous regardez le graphique, l'image de moins 80, de toute façon, c'est moins 100. Donc l'image de moins 80, elle est toujours négative. Donc le crochet, là, on le laisse fermer. Par contre, l'image de moins 60, c'était 0. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir le crochet, puisque là, on ne veut pas que ce soit égal à 0. L'image de moins 30, c'était 0. Donc, on ouvre le crochet du côté de moins 30. L'image de 80, c'était 0. Donc, on ouvre le crochet du côté de 80. L'image de 130 était 0. Donc, on ouvre le crochet du côté de 130. Mais l'image de 160, elle n'était pas égale à 0. L'image de 160, elle est toujours négative. Donc, on laisse le crochet fermé. Donc, encore une fois, je répète la même chose. On ouvre les crochets partout où les valeurs de x rendent f de x égale à 0. C'est-à-dire les 4 valeurs ici qui se trouvaient dans l'ensemble des solutions. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura permis d'être plus à l'aise, notamment sur la résolution de f de x strictement positif ou strictement négatif. Et la troisième vidéo sera consacrée cette fois-ci à f de x égale un autre nombre, donc ça peut être 50, 100, moins 50, moins 100,
et évidemment f de x supérieur ou égal ou inférieur ou égal à une valeur autre que 0.